Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver donc dans cette vidéo pour vous proposer un Get Ready With Me. Donc ça fait super longtemps que je vous en avais pas proposé sur ma chaîne. Et en attendant, j'ai hâte qu'Anastasia Beverly Hills débarque donc chez Sephora le 23 août. Voilà, donc je vous montre le avant-après. Par contre, faites pas attention à mes cheveux. La mer et le soleil m'ont carrément rendu blond vénitien. Mais il faut absolument que je fasse ma couleur. Voilà, bref, je vais venir donc appliquer en premier temps l'eau cellulaire de chez Estée Derm que j'aime beaucoup, c'est rafraîchissant et ça donne un petit coup de peps à la peau. Après ça, je viens l'hydrater avec le Moisture Surge de chez Clinique. Là, c'est une crème gel qui pénètre assez rapidement et qui est assez fraîche. Ensuite, on vient effacer donc tout ce qui est vénule au niveau de l'œil grâce à l'anti-cerne de chez Maybelline que j'adore, et celui-ci en fait je vais aussi m'en servir en tant que base à paupières. Ensuite je me munis de ma magnifique palette, donc la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la dernière née en fait, je l'utilise tout le temps, je l'aime d'amour. Donc je viens tout d'abord appliquer la couleur Tempera, c'est une sorte de nude que je vais appliquer pour unifier toute la paupière, et ensuite je prends la couleur Burnt Orange ainsi que la Red Ochre que je viens appliquer donc en forme de V au niveau du coin externe ainsi que dans le creux palpébral. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy et ensuite je viendrai l'estomper avec un autre pinceau un peu plus, je dirais, précis et propre. Voilà, donc veillez vraiment à bien estomper et à bien faire fondre les matières pour vraiment avoir un joli rendu de votre maquillage. Ensuite, je me munis de la couleur Cyprus Amber, qui est une sorte de marronné, très jolie, que je viens appliquer en coin externe avec le pinceau de la palette en fait d'Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un double embout et je viens le flouter le tout, mais je veille à vraiment rester au coin externe. Ensuite, avec un pinceau plat, je me munis de la couleur Love Letter, qui est une très jolie couleur. C'est une des couleurs qui m'a fait craquer en fait lors de l'achat de cette palette. C'est une sorte de mauve rouge. Et ensuite je rajoute par dessus le Venetian Red, qui est une déclinaison de mauve, de rosé mauve mais irisé. Ensuite je reprends mon petit pinceau et je viens estomper le tout, et je rajoute un peu de couleur orangée qui est le Real Gar. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'applique vraiment la couleur en aplat en essayant de la lisser. Et ensuite je viens estomper. Ensuite, je prends donc mon perfecteur de teint de chez Urban Decay que j'ai en deux déclinaisons, donc teinte medium light et teinte medium. Je mélange les deux pour avoir la couleur, une couleur qui se rapproche le plus de ma carnation actuelle. Et je viens bien sûr l'appliquer avec le pinceau de chez Sephora. Je reprends donc l'instant anti-âge de chez Maybelline que j'applique au niveau des cernes. Et je viens l'estomper cette fois-ci avec un pinceau de chez Guiran. Voilà, je veille à bien l'appliquer sous l'œil pour avoir une belle démarcation, enfin une démarcation floutée je dirais. Et je viens sceller l'anti-cerne en faisant un petit baking avec la fameuse Translucent Powder de chez Laura Mercier. Donc je laisse un peu agir et ensuite je viens enlever l'excédent avec ce petit pinceau de la marque Morphe Brushes.
On en revient aux yeux, donc après avoir appliqué l'anti-cerne, je fais bien sûr mon ras de cils inférieur, je reprends les mêmes couleurs que j'ai appliquées au-dessus. C'est-à-dire un mélange d'orangé et de marron. Ensuite, je prends la couleur Vermeer, qui est une très très jolie couleur, je dirais, lumière, pour faire un petit point lumière au niveau du coin interne. Ensuite, je vais venir faire mon tracé de liner avec ce petit liner en feutre que j'avais reçu dans une Beautiful Box et qui est, ma foi, pas mal du tout. Donc voilà, j'y vais par petits à-coups pour pas faire de bêtises. Bon, par contre, il faut repasser parce qu'il n'est pas très très noir. J'étire un peu la virgule. Et ensuite, je vais me munir de l'anti-cerne donc que j'avais appliqué juste avant et d'un pinceau biseauté. Et je vais venir vraiment nettoyer en dessous pour que ça soit net. Ensuite, des nouveautés à tester donc de chez Smashbox, ce sont les nouveaux mascaras. Donc vous avez une base qui est génialissime. Elle m'allonge les cils, j'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout allongée, pas trop de volume mais allongée. Voilà, je n'ai mis par contre qu'une seule couche. La prochaine fois, j'essaierai d'en apposer 2. Et ensuite, je vais venir appliquer le mascara qui est le X-Rated et c'est le dernier en fait, le dernier né de la marque. Voilà, il est super noir, il sépare super bien les cils, il les allonge bien. Par contre, au niveau volume, voilà, j'ai pas vu d'effet waouh. Mais sinon, la base reste quand même très très intéressante. Voilà pour les cils. Ensuite, on passe au kit d'Anastasia Beverly Hills, mais cette fois-ci pour les sourcils. Je suis trop contente de pouvoir tester donc ces produits-là. Donc, dans un premier temps, avec le goupillon, je viens les brosser vers le haut et ensuite vers le bas. J'en prélève une petite quantité que je viens travailler dans le capuchon du produit. Et je viens imiter en fait des petits poils en allant du haut vers le bas. Moi j'ai pris la couleur medium pour celle que ça intéresse, medium brown. Voilà, ensuite je trace ma petite ligne inférieure. Et bien sûr, je mets très très peu de produit à la racine du sourcil. Voilà, pour vraiment garder cet aspect naturel. C'est pas bluffant vraiment, franchement, coup de cœur. Ensuite, je me munis du contour kit en poudre de chez Anastasia Beverly Hills aussi. Voilà, vous aurez compris que j'adore cette marque. Et je crois que c'est la couleur Fawn que je viens utiliser. J'espère que je dis pas de bêtises. Et je vais l'utiliser avec un petit pinceau que j'avais reçu de chez Nejoli. C'est un dupe de chez Nars. Ensuite, je prends mon Glow Kit d'ABH et je me munis de la couleur Bubbly, qui est trop trop belle. Ensuite, la palette, donc le trio de chez Smashbox, que j'aime beaucoup. J'ai utilisé que ça jusqu'à maintenant. Et c'est la couleur True Coral. Je viens passer un petit coup d'anti-cerne au niveau de l'arcade sourcilière pour vraiment bien nettoyer le dessous du sourcil. Et vous voyez déjà, ça fait beaucoup plus net. Ensuite, le Go Dutch, c'est une base pour les lèvres de chez Sigma, qui va m'aider donc à faire tenir mon gloss. Et ensuite, j'applique ce magnifique gloss de chez Anastasia Beverly Hills encore. Et c'est le fameux Pure Hollywood, que je trouve quand même un peu fade sur moi. Voilà. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser une autre combinaison de couleurs. Et pour finir, je viens sceller mon maquillage avec le Slay All Day au thé de chez Gérard Cosmetics. Donc voilà pour le make-up.
J'aime vraiment trop ces couleurs, ça change des couleurs que l'on peut voir d'habitude dans les autres palettes. Donc voilà pour le maquillage, on va passer à la tenue. Donc je porte tout simplement une robe de chez Azos que j'adore, je l'avais achetée l'année dernière, donc vous ne pourrez pas la retrouver, je pense pas. Avec ces magnifiques chaussures de chez Missguided, je les aime trop, elles sont super confortables. Vraiment trop belles. Et bien sûr, au niveau du vernis qui claque, c'est le fameux China Glaze. Et je crois que c'était le Pool Party, je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne de plus en plus chaque jour. Je vous fais d'énormes bisous et jusque là, portez-vous bien. Bye bye.